L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu, pour la mélodie que tu mets dans mon cœur. Loué soit ton nom parce que, en dépit des circonstances malencontreuses, désastreuses même, tu ne m'abandonnes pas. Au contraire, tu me donnes chaque jour une nouvelle et douce mélodie à ta gloire. Merci, Seigneur, car il fait beau de te chanter, de parler de toi, d'élever ton nom parmi les nations. C'est à la croix que je trouve cette force en l'amour de mon Sauveur. Oh oui, là, il a connu l'ignominie et les affres de la mort pour racheter mon âme de son pesant fardeau et de sa douleur. Voilà l'objet de sa joie jusque dans les combats de cette vie. Oh, donne à ceux et celles qui, des rachetés tout comme moi, tergiversent encore et refusent de te chanter de temps en temps un doux refrain en guise de gratitude à cet amour dont tu fais montre à tous les humains. Que ceux et celles qui te connaissent en Jésus-Christ, Père céleste, cessent de se modeler sur les sceptiques pour embrasser la grâce que tu leur fais en lui. Qu'ils s'arrêtent un instant pour contempler la croix de Christ, d'où coule ton plein pardon. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci. Merci, Seigneur Dieu, de donner aux humains, à tous les humains, de faire preuve de sagesse et d'être docile à ta voix quand tu interviens parmi nous et les visites dans leur fort intérieur. Oui, Père très saint, tu leur parles de
toutes les façons. Il suffit, au lever du jour, de tendre ses oreilles et de jeter un simple coup d'œil dans la nature pour entendre ta voix disant chaque individu, je t'aime. Et oui, ce que tu aimes, l'éternité durant, nous les humains, bien que nos cœurs soient viciés par le péché, bien que nous soyons chargés d'iniquité, d'injustice, d'animosité et de méchanceté, tu nous aimes en lui. Que les gens le comprennent suffisamment, oh Dieu, pour changer de direction, retourner sur leurs pas et s'exposer à ta grâce abondante. Ils expérimenteront ta paix et connaîtront la joie du salut en Jésus qui s'est livré volontiers aux impies comme prix exigé en rançon pour tous. Merci infiniment, Papa d'amour. Que toute louange et toute gloire reviennent à toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Soit le jour où je fais choix de Jésus pour maître, je veux sceller et le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Sauvé par son divin secours, je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux, s'unir au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire en tout lieu. Maintenant mon Rédempteur consacré sans partage, me pose près de lui mon cœur, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de ses
Bien-aimés de Dieu et amis de partout, je vous souhaite un bon matin et une très très bonne journée dans la paix toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Je vais vous parler ce matin de l'exercice de ces dons spirituels dans l'Église. Peut-on identifier et reconnaître ces dons spirituels? Certainement. Chaque membre de l'Église est appelé à découvrir ses propres dons spirituels grâce à la prière, la réflexion biblique et les encouragements de la communauté. Les dons spirituels couramment mentionnés dans la Bible incluent, je vais vous les citer, vous les connaissez déjà, mais je vais quand même vous les citer, incluent enseignement, expliquer et transmettre la parole de Dieu, exhortation, encourager et motiver les autres dans leur foi, service, aider pratiquement ceux qui en ont besoin, dons, partager généreusement ses ressources matérielles, administration, organiser, diriger des projets ou initiatives, miséricorde, manifester compassion et soutien aux personnes souffrantes, prophétie, encourager ou exhorter au nom de Dieu, guérison, prier pour la guérison physique, spirituelle ou émotionnelle, hospitalité, accueillir et offrir un refuge aux autres. En identifiant son don, chaque membre peut mieux comprendre comment il peut participer activement à la mission de l'Église. Deuxièmement, contribuer à l'évangélisation. L'évangélisation consiste à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Chaque don peut être utilisé à cette fin. Êtes-vous enseignant? Vous pouvez préparer des études bibliques ou des messages accessibles pour aider les gens à mieux connaître Dieu. Ceux qui sont dotés du don d'exhortation peuvent encourager les nouveaux croyants ou ceux qui hésitent à accepter Christ. Étant serviteurs, ils peuvent s'engager dans des actions sociales, distribution de nourriture, aide aux sans-abri, etc., pour manifester l'amour de Dieu en acte. Comme hôte, H ou accent circonflexe TES, ils peuvent ouvrir leur maison pour accueillir des rencontres où la parole est partagée. Intercesseurs, oui, bien sûr, il y en a qui intercèdent auprès de Dieu pour d'autres. Ceux qui ont le don de prière peuvent prier pour l'ouverture des cœurs et pour les opportunités d'évangélisation. Nous arrêtons ici un instant, le temps pour moi de souffler un peu avant de continuer. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits.
fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Oh oui, Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton merveilleux nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, mon roi, mon roi. Oui, béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus, qui nous gratifie dans ta bonté de tous ces dons. Merci Seigneur.
de nous donner l'occasion de les mettre au service de ton Église. Amen. En troisième lieu, frères et sœurs, nous avons la possibilité de contribuer au service divin. Servir est une autre facette essentielle de la mission de l'Église. Cela implique de répondre aux besoins physiques, émotionnels et spirituels des autres en suivant l'exemple de Jésus. Voici quelques exemples. Don de service, participer à des projets humanitaires, nettoyer l'église ou aider dans les tâches pratiques. Don d'administration, planifier des événements, coordonner des équipes de bénévoles ou gérer les ressources de l'église. Don de miséricorde, visiter les malades, écouter les personnes en détresse ou accompagner ceux qui traversent des moments difficiles ou qui sont tout simplement plongés dans des épreuves. Don de générosité, il s'agit de financer des projets missionnaires, de soutenir des œuvres caritatives ou de donner du temps pour aider les plus démunis. 4. Collaborer en équipe. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour être utilisés de manière isolée, mais pour fonctionner ensemble dans l'unité du corps de Christ. Par exemple, un enseignant peut collaborer avec un administrateur pour organiser une conférence biblique ou des conférences bibliques de temps à autre. Une personne ayant le don d'hospitalité peut travailler avec des intercesseurs pour créer un espace chaleureux où les non-croyants peuvent entendre parler de Jésus. Des serviteurs peuvent s'unir pour mener des campagnes de sensibilisation aussi dans la communauté. Être fidèle et disponible. Il est essentiel que chaque membre soit prêt à utiliser ses dons là où Dieu l'appelle, même si cela semble humble ou peu visible. La fidélité dans les petites choses permet souvent des fruits abondants. Encourager les autres. En tant que communauté, les membres doivent s'encourager mutuellement à découvrir et à utiliser leurs dons. L'Église peut organiser des formations, des ateliers ou des moments de discernement pour aider chacun à identifier ses talents et à les mettre au service de la mission. Parce que nous sommes tous missionnaires. Amen. Service,
s'appuyer sur la prière. Oui, la prière, encore la prière. Toute contribution à l'évangélisation ou au service doit être soutenue par la prière. Les membres doivent demander à Dieu de les guider dans l'utilisation de leurs dons et aussi de leur montrer les besoins autour d'eux. Chaque membre de l'Église, bien-aimé, est unique et précieux dans le plan de Dieu. En utilisant leurs dons spirituels, ils deviennent des instruments puissants pour accomplir la mission d'évangélisation et de service. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, versets 4 à 8, car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est en travaillant ensemble, avec humilité et amour, que l'Église peut accomplir pleinement sa mission divine dans le monde. Finalement, les membres de l'Église peuvent contribuer à la mission d'évangélisation et de service en découvrant leurs dons spirituels, en les utilisant fidèlement dans l'unité du corps du Christ et en collaborant pour répondre aux besoins spirituels et matériels des autres. Voilà en gros, peuple de Dieu et enfants du Seigneur, les rôles, les dons que Dieu dans sa grâce met à notre disposition. Voilà comment pouvons-nous arriver à les mettre au service de l'Église du Seigneur. Que donc Dieu fasse grâce à vous comme à moi d'utiliser les quelques dons qu'il nous donne et qu'il veut que nous utilisions en son honneur et à sa gloire. Restez éternellement bénis en Jésus-Christ bien-aimé de Dieu. Amen. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. De nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens
avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête plus.